c'est l'histoire de la vie. Muzengo Lukeni Evelyn, l'histoire d'une vie. Une femme entreprenante et battante, au vrai sens du terme, très engagée dans l'église catholique. Oui, Evelyn Muzengo Lukeni est catholique pratiquante dès son plus jeune âge dans le groupe Kizito Anuarite, où elle fut Yameka, puis Bilengue Yamwinda, comme à Bougaza. À ce jour, Evelyn Muzengo est formatrice des jeunes fiancés et des couples mariés au foyer Libala Mwinda, clan Saint-Alphonse, Matete. C'est avec passion qu'elle exerce toutes ses charges, puisqu'elle s'est jurée de servir le Seigneur. Cette détermination, elle la tient de ses parents. C'est eux qui lui ont inspiré le sens de l'engagement. Evelyn Muzengo s'était même déjà engagée dans les ordres. Même après cela, elle a décidé de servir Dieu dans le mariage comme épouse modèle de Gaspard Moussambou dans une famille chrétienne avec 5 enfants, parmi eux des jumeaux. Ça va? Ça va bien. L'un des points sur lesquels Evelyn Muzengo Lukeni ne tergiverse jamais, c'est l'éducation de ses enfants. En plus d'être pieuse, Evelyn Muzengo est instruite. Licenciée en comptabilité de l'Institut supérieur de commerce ISC Gombe, après avoir fait des études primaires à l'EP3 Kingabwa à Kinshasa, puis les études secondaires au lycée Mpiko, c'est là qu'elle a obtenu son diplôme d'État, option commerciale et administrative. Evelyn Muzengo est en plus détentrice d'un certificat en élaboration des projets par la firme BIP Consulting en partenariat avec l'Université de Liège. En tant que comptable avisé, Evelyn Muzengo a aussi suivi une formation en Cisco OADA révisée. Ses compétences acquises lui donnent de l'épaisseur et lui permettent d'assurer à ce jour les charges de directrice financière ad interim. Elle gère en même temps la trésorerie à la Radio-Télévision nationale congolaise, RTNC2 Développement. À la RTNC, elle est également présentatrice du journal télévisé en langue nationale. Evelyn Moussambou produit et présente le magazine télé Evelyn Raconte, une émission conçue par Feu Lutuma Bangou depuis près de 10 ans. Une ancienneté qui lui vaut autant de trophées, des prix et des diplômes. Il faudrait noter qu'en 2017, Bravo X Trophée du Vaillant africain a rendu hommage à cette femme des médias en lui décernant un diplôme de mérite, symbole d'encouragement et de reconnaissance de sa contribution au progrès de la culture. En 2020, Culture Awards RDC décerne à Evelyn Muzengo Lukeni le prix de meilleure animatrice télé. Et de par notre sondage personnel, le magazine Evelyn Raconte compte parmi les meilleures émissions de divertissement en République démocratique du Congo. Sa passion demeure la télévision. Encore et toujours, la lecture et la prière, parce qu'Evelyn Muzengo place Dieu au centre de tout. Tel est le secret de son aura et la source de la verve oratoire avec laquelle elle raconte les histoires mélancoliques, des dilemmes et du vécu que les gens viennent lui raconter dans le but de trouver une issue de secours au travers les commentaires des nombreux téléspectateurs. Du comptable au journaliste réussi, Evelyn nous raconte. De la comptabilité au journalisme, je pourrais dire c'est Dieu, je pourrais aussi dire que peut-être je ne me connaissais pas très bien, mais il y a quelqu'un que le Seigneur a placé devant moi qui a détecté mes talents. Et déjà quand j'ai intégré la RTNC, j'étais dans les services
de la logistique. Quand moi je suis venue, j'étais d'abord parce que la chaîne déjà, la RTNCD commençait à émettre et ils avaient besoin des gens. Alors moi j'étais venue pour produire une émission. Le coordonnateur, M. Lutumabangou, d'heureuse mémoire, quand il m'a reçu, il m'a écouté et il m'a demandé ma formation. Je lui ai dit que j'étais licenciée en sciences commerciales et financières. Il me dit, mais madame, comme nous n'avons personne qui a fait l'IEC ici, est-ce que vous pouvez nous aider dans la comptabilité pour retracer la situation comptable de la RTNC2? J'ai dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à faire la comptabilité, mais dans l'entretemps, il y avait des amis qui produisaient des émissions au niveau de la RTNC2 qui m'invitaient pour participer à leurs émissions. Des producteurs. Alors, j'avais pris les goûts, j'ai participé à beaucoup d'émissions, surtout l'émission à laquelle j'intervenais souvent, c'était Public à vie à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai pris les goûts et petit à petit, même lui-même, Lutumabangou, il suivait cette émission. Il m'a découvert aussi à travers l'émission. Evelyne Raconte est née, en fait, je dirais, c'était comme de la blague. Hein. C'était vraiment comme par hasard. Un soir, le directeur, coordonnateur Lutumabangou, avait des problèmes avec son véhicule. Alors, il était obligé de monter dans le bus de l'entreprise avec tout le monde, avec tous les personnels. Lui, il était devant, nous, on était ici derrière. Et Evelyne racontait des blagues, c'est tout le monde qui se marrait là. Le directeur coordonnateur s'est retourné. Tiens, Evelyne, je viens de te découvrir. Tu me raconter des histoires. D'ailleurs, je te propose une émission. Evelyne raconte. Tu vas commencer à raconter des histoires pour les téléspectateurs. Donc en fait, lui a découvert un talent qui était endormi en moi, que je ne savais pas exploiter, et il a détecté ça, il a sorti et m'a aidé à l'exposer pour exploser en fait ce que j'avais. Vraiment, il m'a beaucoup aidé, il m'a coaché, il était journaliste, donc j'ai appris à produire des émissions par le coaching de Lutumabangou. J'ai reçu cette formation sur l'État et puis il m'a encadré, il m'a donné des conseils par rapport à cette émission. Aujourd'hui, j'ai dit merci au Seigneur parce que j'ai suivi ses conseils. Je ne cesserai d'être reconnaissante vis-à-vis de sa mémoire, de sa famille. Et voilà qu'aujourd'hui, Evelyne Raconte a déjà reçu 3 trophées. J'ai dit, nous, tu étais un prophète. Ici à l'ADN, nous avons plusieurs émissions. Mais en toute franchise, en toute honnêteté, il y a des émissions qui sont très très bien cotées et qui ont une forte audience, parmi lesquelles Evelyne Raconte. Et j'ai eu l'occasion, une fois le soir, j'étais à la maison, par curiosité, j'ai suivi son émission et j'étais fortement impressionné. Et départ d'abord la qualité, le verbe et les idées de la présentatrice. J'ai découvert en elle beaucoup trop de qualités d'une journaliste pleine de talent et qui a le verbe et qui fait de très très bonnes émissions, notamment celle dont nous parlons ici, et qui donne à la RTNCD une certaine considération, parce qu'il faut dire, sur les quelques émissions phares que nous avons, en tout cas, Evelyne Raconte fait partie de 5, si pas de 3 premières émissions qui apportent quand même une certaine sympathie vis-à-vis des téléspectateurs. Il y a même des gens qui me disent hey, quand je passe dans des supermarchés partout, il y a des gens qui me reconnaissent, dans des boutiques, partout où je passe. J'étais à Brazzaville, j'étais toute une star où les gens suivaient. Vraiment, elle a gagné la popularité, non seulement à Kinshasa, mais de l'autre côté, à Brazzaville. Dès qu'on est arrivé à Brazzaville,
Mais tout Brazzaville était en mouvement. Evelyne raconte, ah non, non, non. En tout cas, nous vous suivons beaucoup, madame. Et quelque chose qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup touché, donc nous admirons plus ta façon de t'habiller. Tu couvres, bon, j'ai traduit littéralement, au bombakatolo nayo. Donc tu couvres ta poitrine. En tout cas, les femmes de Brazzaville l'ont apprécié, non seulement pour son travail, même pour sa façon de s'habiller. Vraiment, c'est une femme que j'admire beaucoup. D'ailleurs, je la cite en exemple auprès de ses sœurs cadettes qui viennent nous rejoindre ici quand on les engage. J'ai fait un effort parce que quand je passe, je sais qu'il y a des gens qui me regardent, même à la télé, par rapport à mon accoutrement, par rapport à ma façon de parler, j'ai fait un effort. Par rapport à ma coiffure, j'ai fait un effort pour ne pas constituer un mauvais témoignage pour les autres. C'est vrai, j'ai mes faiblesses parce que chaque être humain est faible et faillible, mais j'ai fait toujours un effort pour ne pas être un frein à l'épanouissement pour les autres, pour ne pas être un blocage pour les autres. Même au niveau du travail, je reçois des jeunes qui viennent vers moi. En tout cas, j'ai fait un effort pour ne pas mettre des pots de bananes sous les roues des jeunes. Je me dis toujours, si moi-même, j'ai eu quelqu'un qui a accepté de me former et de m'ouvrir son cœur pour qu'aujourd'hui, quand je passe parfois, je bénéficie de certaines facilités, mais lui-même n'est pas là, n'est plus de ce monde. Et je dis, pourquoi moi, je dois m'accaparer de toute gloire? Et c'est ce que je dis toujours aux autres femmes. Parce que généralement, les femmes ont tendance à dire, non, les hommes ne nous aiment pas. Quand vous travaillez avec les hommes vous mettent les bâtons sous les roues. Non. Les hommes, quand vous donnez votre intelligence, vous donnez vos compétences, votre capacité, les hommes qui sont capables comme vous, qui sont intelligents comme vous, qui sont matures et qui sont intègres, vont reconnaître vos capacités. Evelyne, depuis les quelques années que je suis ici, elle a toujours donné l'impression d'une femme très calme, une femme honnête et qui n'est pas conflictuelle du tout. Et jamais je n'ai eu à accueillir ou à recevoir des témoignages en sa défaveur. Sinon, c'est une femme de bonne conduite, d'un bon comportement et qui sait vivre avec les gens. Voilà tout ce que je peux dire autour d'elle. Madame Evelyne, c'est une dame très intelligente et cohérente dans ses idées. Donc, elle sait vraiment s'exprimer intelligemment et ça, j'avais beaucoup apprécié. Comportement nae vraiment namonaki lokola mosantu pa na ngai. En tout cas bakambo na yako mona kendenge basi mususu bazalaka kokota kiyendi ya ozalaka ka soka silisi formation nae mbala moko na nzela nda ube na nzela kelasi. Et puis ouais ka soka uti kelasi ka jour la formation aye. Na zo tala kenga bit non. En tout cas ndeko oyo azoko tikenga mingi. Pena na ko landela e na musika me ya azali koyeba te. Ça me fait plaisir, cette auto-satisfaction. Et moi-même, quand je raconte l'histoire, déjà au niveau du studio, il y a des caméramans, des techniciens qui commencent déjà à faire les débats. Mais pour moi, mais Evelyne, il fallait à la boue. Je me dis, oh, ça a accroché et je suis très fière. Aller jusqu'au bout de l'histoire dans le sens de l'accompagnement, je l'ai fait dans certaines histoires. Parce que je me rappelle, il y a un monsieur qui m'a raconté son histoire qui était arrêté, qui était déjà en prison à Makala. Il était arrêté injustement, c'était une histoire de copines, des querelles entre hommes et tout le reste, de la loi du plus fort et tout le reste. Puis il s'est retrouvé en prison. Quand il m'a raconté cette histoire, il m'a suivi depuis la prison. Premièrement, ça m'avait vraiment énervé cette injustice-là et je voulais à tout prix l'aider. Et comme la seule
possibilité pour moi, c'était de raconter son histoire et de demander aux téléspectateurs de l'aider, d'apporter des solutions. J'avais raconté son histoire et des gens qui ont suivi l'histoire se sont intéressés, dont un couple d'un magistrat et d'une avocate qui s'étaient appropriés de son histoire. Ils sont partis même le voir à Makala, là où il était, et ils ont fait tout pour le faire sortir de là. L'accompagnement est là. Il y en a qui, après avoir raconté leurs histoires, nous sommes restés en contact, nous sommes restés amis et puis on s'échange. C'est la seule façon aussi pour moi d'aider les autres, de leur ouvrir les yeux face à la méchanceté parfois de la vie. Ce sont souvent les histoires de déception qui reviennent souvent. Des hommes comme des femmes, il y en a qui me disent non, vous êtes féministe. Non, il y a des hommes aussi qui viennent me raconter des histoires où les femmes se sont très mal comportées. Et quand je raconte, je martèle pour montrer la méchanceté de cette femme-là qui fait souffrir l'homme et vice-versa. Cette confiance-là, cette manière-là de gérer un peu la vie privée des autres, parce que ce n'est pas aussi bon d'étaler la vie de quelqu'un au grand public. Moi, je pense que les gens ont confiance en moi. Et la manière dont je couvre l'histoire, j'embellis cette histoire, il n'y a que cette personne elle-même qui sait que ça, c'est mon histoire. Et moi, Evelyne. En dehors de ça, les autres, il y en a même jusqu'aujourd'hui qui pensent que Evelyne invente les histoires, sont des fictions, est-ce que ça existe? Mais des personnes qui me confient leurs histoires savent que ce sont des histoires vraies et vécues par des personnes. Je connais bien Evelyne Muzengo. En fait, dans ma vie, pour la toute première fois que j'ai rencontré Evelyne Muzengo, c'était à la paroisse Saint-Kizito. Dans le groupe K, dans le groupe Bilingi Amwinda et pratiquement dans les grandes réunions de toute la paroisse. Toujours très souriante, très courageuse, très entreprenante. Elle a été parmi les jeunes de la paroisse qui ont montré un modèle de vie, une façon de vivre convenablement, d'autant plus que lorsqu'elle s'est mariée à Aya Gaspard Moussambu, les deux, Bilingi Amwinda, Babou Gaza, leur mariage a traîné beaucoup de monde. Madame Evelyne Muzengo, c'est une dame souriante. She's very nice. Des fois, je me demande si il lui arrive de se fâcher, mais vraiment, c'est une dame. Quand tu la vois, tu vois les sourires. Bon, côté sombre, Evelyne, je ne sais pas si elle en a, mais je ne peux pas dire non plus qu'elle est parfaite. En tout cas, je vais commencer à faire attention pour voir, chercher ne plus que la petite bête peut-être. La seule chose que je sais est que Evelyne, elle aime dire la vérité tout haut. C'est ce que les gens lui reprochent. Voilà. Je ne dis pas qu'elle est sainte, non, mais du moins sur le plan comportemental, moralité, et contact avec les autres, c'est un modèle. Donc la manière dont vous la voyez, c'est de cette manière-là qu'elle a grandi. C'est vrai, j'ai mes faiblesses, parce que chaque être humain est faible et faillible, mais je fais toujours un effort pour donner un bon exemple aux autres. C'est le genre de femme qui ne recule presque pas devant un obstacle. Alors, pour moi, c'était vraiment un élément de marque et je crois que c'est sa plus grande valeur que j'ai hérité d'elle. Et ça me fait plaisir quand on peut reconnaître que je suis sa fille à travers mon courage. Quand on me dit « tu es courageuse comme ta mère », je me dis « tiens, voilà, ça y est, je suis sur ses pas ». En tout cas, c'est une fille qui est très ouverte, très sociable. Elle n'a pas de problème avec les gens, du moins, ce que moi, je sais. Travailleuse. Très courageuse, serviable et trop disciplinée. Et aussi sa vie chrétienne, j'ai hérité ça aussi d'elle. C'est quelqu'un qui aime
qui aime bien la paroisse, je peux dire, hein, qui aime bien la paroisse, qui aime bien être autour des jeunes, autour de prêtres et tout. Et moi, je crois que je suis sur sa ligne. En tout cas, après moi, que les gens retiennent qu'ils ont connu une femme mature, une femme courageuse, une femme battante au vrai sens du mot, une femme modèle des sociétés et exemple pour les autres. Oh libala ya mwinda ezali mokano mwanzambe ko recommander pa bandeko mibali moi c'est nanga la ligata sala bondi babasi na bino basala parce que basi bazali ouverture ya lobby yango ne kotinda biso sur na ouverture wana tanto lote ko ko en face tanto miso ko kufa nana ko sali sa ose moninga nayo soko pesa ki opportunité pe asala bosala. Ma reconnaissance dans la vie en général, je la dois à mon Dieu. Hein, c'est lui, comme je l'avais dit, qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Ça, c'est vraiment ma destinée. Il a tracé cette destinée pour moi. Donc, les hommes ne pouvaient pas et ne peuvent pas m'écarter de la destinée de Dieu. Je suis très reconnaissante envers mon Dieu et aussi envers mes parents, envers mon père, qui est d'heureuse mémoire, papa Lambert Muzengo, de ma mère Eulalie Kumbu, qui m'ont donné cette éducation, qui m'ont donné l'instruction avec leurs moyens de bord. Ils ont fait en sorte que dans ma famille, tous nous puissions étudier et faire l'université. Je dois ma reconnaissance à mes encadreurs, au niveau de l'église, au niveau de l'école, mes enseignants et puis mes frères et sœurs. Ma reconnaissance envers mon mari, mes enfants qui ne cessent de m'encourager et ma petite sœur aussi, elle est à Bunia. Cette petite sœur-là était une consultante d'Evelyne Raconte, Suzy Muzengo. Elle m'amenait des histoires, elle observait la société, elle allait chez ses amis, les faire parler. Donc elle a beaucoup contribué pour moi, je lui dois beaucoup. Ma reconnaissance aussi à mes téléspectateurs qui me suivent, parce que ce sont des téléspectateurs qui sanctionnent ce que nous faisons. Donc si vous êtes là à la télé, vous parlez, vous pouvez vous dire non, mais moi je suis une star, moi je parle. Mais s'il n'y a pas de gens qui vous suivent, vraiment je vous dois beaucoup, parce que grâce à vous, je suis Evelyne Raconte. Grâce à vous, je suis connue. Grâce à vous, parce que c'est vous qui avez sanctionné cette émission. Vous l'avez sanctionné positivement à travers des commentaires, le fait que vous me suivez. En tout cas, ça me fait plaisir. Ce que je peux lui dire aujourd'hui, c'est qu'elle ne se laisse pas facilement décourager puisque au fond d'elle, en réalité, c'est une personne forte, mais au fond d'elle se cache une personnalité très sensible. Au point où, quand elle se retrouve face à une situation une situation un peu choquante, on sent en elle, même si elle va essayer de maquiller ça, moi personnellement je dirais que je la connais vraiment, on peut sentir en elle que ça ne va pas. Alors ce que je vais essayer de la demander, c'est de prendre ce côté sensible, de mettre un peu de mur tout autour, qu'elle devienne vraiment inébranlable comme on le dit, qu'elle soit beaucoup plus forte face à une situation, qu'elle garde toujours son sourire. Comme conseil, je dirais à ce jeune fille-là qui aimerait devenir comme Evelyne Raconte, d'abord d'aimer les études, d'étudier d'abord, parce qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas s'improviser. Dans la vie, il faut se former, il faut aimer les études, étudier, aller plus loin dans vos études. Si nous autres, nous sommes arrêtés au niveau de la licence, mais nous avons des ambitions pour aller plus loin.
Donc, vous aussi, faites-les. Et puis, par rapport à la vie courante, il ne faut pas être pressé dans la vie. Il faut savoir attendre son tour. Parce qu'actuellement, même avec ces phénomènes de tiktokeuses, des femmes battantes, moi, j'ai des larmes aux yeux quand je vois une fille kidnappeuse, une fille qui tue, une fille qui vend les reins, une fille qui fait les commerces du sexe. C'est dire femme battante. Vous êtes battante en quoi? En quoi vous êtes battante? On est battante en aimant les études, on est battante dans le travail. Quand vous travaillez, vous produisez, vous donnez le meilleur de vous. Vous toutes, surtout les filles qui aimeraient devenir comme Evelyne raconte, aimer les études, aimer Dieu. Hein? Donc, c'est les deux chemins que mon père m'a enseigné. Donc, vous devez aimer les études, aimer Dieu, concilier les études et la prière. Parce que moi, pour aujourd'hui, je suis une femme mariée, mère. Hein? Pour concilier la vie professionnelle et le ménage, ce n'est pas facile. Mais grâce à l'éducation que j'ai reçue de mes parents, cette éducation-là m'aide à concilier mes études et le ménage. Parce que si j'étais une fille avec des ongles bien pointus, je ne savais pas griller même l'omelette, ça allait être difficile pour moi. Mais j'avais appris le travail dès la famille. Déjà, à partir de la maison, je savais faire la vaisselle, la lessive, cuisiner et tout le reste, arranger la maison. Donc, pour moi, c'est vraiment facile. Oui, pour vérité, maman, dans la chair d'épaule, ndenge nini à se débrouiller avant que de musala à côté kanda connu surtout à soi na bana surtout quand on zala ki na bana voilà na ko zala problème ko zo bonté donc on a bongisi ndako asali nyonso parce que to zo na leki mo ko boko la mais yemo ko liboso azali mosali na kata ndako azali penda zo lakisa ke ki mama na kata ndako azo sala ki mosala akobongisa ndako bien akokende pe mosala malgré bato bakolo balanga ya koni nzela ya télévision tala bato ka bi mais confiance nga na pese pa ina boye bien ngote esanga loboko na yo na pe na pesa yo yanga mama ebe esanga loboko na yo na pe na pesa yo yanga. Les femmes battantes au vrai sens du mot, nous devons nous lever pour soutenir les faibles. Nous en avons les ambitions politiques. Nous voulons que notre entrée dans la politique soit vue sous un autre angle. Parce que moi j'ai toujours dit que si nous militons seulement pour le nombre, nous voulons seulement que nous soyons nombreuses. Il faut qu'il y ait telle représentativité et faire la même chose comme les autres le font. En tout cas, nous n'allons pas apporter des changements. À 1 minute de la mort, je demanderai au Seigneur de sauver le Congo. Parce que c'est vrai, il y a un problème. Il y a un problème d'homme au Congo. L'amour du prochain n'existe pas. Chacun se contente de son bien-être. Quand quelqu'un est mis quelque part, quand il a gagné sa vie, quand il sait qu'il va toucher autant de millions, pour lui le Congo est bien. Mais pour les autres, on ne voit pas, on ne regarde pas. À 1 minute de la mort, je dirais en tout cas que le Congo soit sauvé. Que Dieu lui-même se souvienne du Congo. Que Dieu lui-même puisse vraiment sauver ce peuple, même à la 5e génération, que réellement les fils et filles de ce pays puissent goûter au miel, à ce paradis terrestre que le Seigneur nous a donné. C'est l'histoire